Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un montage avec eMovie. C'est un logiciel assez simple, mais assez performant. Là, je passe en plein écran, ce qui me permet d'avoir tout sous les yeux. Donc, on va voir comment importer des vidéos, des photos, organiser le montage, découper les clips, les ranger dans l'ordre qu'on veut, éventuellement faire quelques réglages sur la vitesse, sur la luminosité. On peut faire du cadrage, on peut faire des incrustations. On peut faire des titres euh, et puis quelques transitions et rajouter de la musique. Donc c'est un peu assez complet. Avec tout ça, vous aurez de quoi faire une bonne vidéo. Donc ça, c'est l'écran d'iMovie lorsqu'on l'allume. Sur Créer ici, vous pouvez créer un film. Voilà. Et vous avez l'interface principale de iMovie. La première chose à faire, ça va être d'importer des médias qui vont créer votre vidéo. Vous prenez une séquence vidéo ou deux, vous les importez et elle s'affiche dans iMovie. Vous voyez que iMovie est en train de les traiter hein, avec le petit camembert. Donc vous avez ici une visualisation de vos clips vidéo. Là j'ai donc la côte, ici j'ai un travelling avec un bateau, et ici j'ai l'entrée d'un port. Donc je vais faire un montage qui n'a pas beaucoup de sens, mais pour vous montrer comment ça fonctionne. Si je veux importer une photo, je vais de la même manière repérer une photo dans ma liste de médias. Voilà, une photo comme ça par exemple. Alors j'ai un aperçu et je l'importe. Donc la photo va s'afficher de manière fixe, évidemment, il n'y a pas de durée, la vidéo s'affiche dans la durée. Donc pour choisir une séquence, vous cliquez dessus, vous appuyez sur plus et elle va se positionner en bas dans votre timeline, c'est-à-dire le défilement de votre vidéo. Ici, vous pouvez choisir d'afficher les timelines donc très serrées pour avoir une vidéo très longue, ou au contraire, si vous voulez détailler, vous pouvez augmenter la définition et vous avez des timelines un peu plus longues. Ça ne change pas la durée de la vidéo, c'est l'affichage pour pouvoir découper plus précisément. Donc là, j'ai une vidéo par exemple, vous voyez qu'ici il y a un petit mouvement. Si je déplace ma souris, je vais enlever ce mouvement. Donc une fois que le mouvement est terminé, ici, je vais appuyer sur commande B et ça va découper ma vidéo. Cette partie-là, j'appuie sur supprimer pour l'enlever et donc j'ai ma vidéo qui est stable en enlevant le petit mouvement du départ qui fait 27 secondes. C'est long, hein. Si je veux la découper de nouveau, euh, je peux ici appuyer sur scinder le plan, CTRL B, et de nouveau j'ai deux parties. J'enlève la partie que je trouve un peu longue, j'ai un plan de 9 secondes. Si je veux rajouter ensuite une image dans ma vidéo, je la rajoute ici. Elle fait 4 secondes. Si je veux la rallonger, je me mets sur une extrémité et je l'allonge pour qu'elle fasse plus ou moins, mettons 4 secondes 26. Ensuite un deuxième plan. Si mon plan est un peu long ici et que je veux couper une partie, je peux déplacer le début de mon plan. Je peux déplacer la fin pour ne prendre qu'un extrait. Mon extrait donc ici va durer une fraction des 21 secondes du clip, va durer 10 secondes, et cet extrait, je le rajoute dans ma timeline. J'ai donc le premier extrait, une photo, et un deuxième extrait. Cela n'a pas de sens, mais c'est pour vous montrer le fonctionnement. De la même manière ici, si je veux prendre une partie du plan, voilà, avant la rotation, donc je vais prendre le début, et je vais enlever la fin, voilà, jusqu'à ce que ça tourne. Donc avant que ça tourne, je coupe mon morceau, j'ai pris mon extrait que je rajoute à la fin. Alors, pour donner un ordre des séquences, je vais mettre la photo à la fin par exemple. Voilà, on a quelques vagues, un bateau qui se déplace et qui rentre au port. Bon, ça n'a toujours pas beaucoup de sens, mais c'est pour vous montrer le principe. Je vais donc ensuite rajouter un titre. Donc le titre principal, il est ici en haut à gauche, que je déplace au début. Vous avez plusieurs sortes de titres. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous cliquez dessus et l'animation va apparaître. Vous voyez en faisant défiler votre curseur, le titre apparaît de manière, il se scinde en deux, il apparaît. Ici, c'est un titre qui va apparaître, voilà, qui va apparaître uniquement en bas. Euh, Allongé, c'est un titre qui va s'allonger. Donc vous voyez l'effet
de l'effet. Voilà. Moi, j'ai pris un titre simple qui va s'afficher. Je clique dans l'écran pour, euh, pour modifier les caractères. Montage iMovie. C'est évidemment trop grand, donc je sélectionne tout en cliquant 3 fois dessus. Je vais prendre une taille, voilà, 50, 58, vous pouvez choisir la taille, éventuellement la police, et mon titre est prêt. Si vous voulez voir l'effet, vous glissez votre souris ici sur la timeline et vous voyez que le titre s'affiche. Il va s'afficher comme ça. Si vous voulez voir le défilement de votre timeline, vous appuyez sur tous espaces et votre montage va défiler. Donc vous avez ici un titre, vous avez une première séquence, une deuxième séquence, une troisième. Si vous voulez mettre une incrustation, donc par exemple un commentaire, je prends par exemple le tiers inférieur, c'est un titre qui va s'afficher en commentaire, je le mets au-dessus et non pas au milieu. Donc au-dessus, et à ce moment-là, il va se superposer sur votre vidéo. Vous mettez ici rocher, voilà, et ce titre va apparaître dans votre vidéo, il va s'incruster au moment où vous allez lire, voilà, avec 2 couleurs, rocher. Donc au moment de lire votre vidéo, cette incrustation va se rajouter sur votre vidéo. Si vous voulez faire une transition entre ce plan et celui-ci, vous voyez que là, la transition elle est instantanée, ça passe d'un plan à l'autre. Vous pouvez aller sur transition. Vous pouvez par exemple rajouter un fondu enchaîné, que vous avez drag and drop, que vous glissez ici entre les 2 plans, et vous allez avoir maintenant un fondu, c'est-à-dire que l'image va passer, vous allez avoir une transition fondue entre les deux. Le fondu enchaîné est assez courant. Après, il y a plein de transitions qui font des petits effets sympas. Il ne faut pas trop en abuser, mais c'est à vous de voir. Là, vous allez faire ce qu'ils appellent portail. Donc, hop, vous ouvrez dans une. Donc, à vous de trouver l'effet qui raconte le mieux l'histoire que vous voulez raconter. Moi, j'aime bien rester assez sobre avec un fondu enchaîné. Un fondu enchaîné ici. Un fondu enchaîné sur la photo. Vous allez avoir un fondu enchaîné sur chaque plan. Vous pouvez aussi ne pas en mettre. Donc on a des titres, on a des incrustations vidéo, on a des fondus, on a plusieurs plans. Une petite astuce, si le plan est trop court, vous voulez le rallonger, vous pouvez ici le sélectionner et rallonger. Et en fait, il va rallonger dans la vidéo que vous avez coupée ici au début. Vous voyez que ici en rouge, on a pris ici une partie de la vidéo, mais si, elle est toujours présente. C'est-à-dire que si vous voulez la rallonger parce que vous avez changé d'avis ou au contraire la raccourcir, c'est possible et vous voyez qu'on a sélectionné une partie de ces vidéos. Donc vous pouvez commencer par sélectionner les petits morceaux et si ça vous arrange de la rallonger, vous la rallongez, vous la raccourcissez. La même chose au début, si vous voulez décaler le début de la vidéo, vous enlevez le début, vous voyez qu'ici vous avez pris une partie seulement de cette vidéo. Voilà donc votre montage. Euh, Qu'est-ce qu'il manque? Il manque un peu de musique. Donc vous allez dans Audio, vous allez le contenu de votre bibliothèque iTunes, c'est comme ça que fonctionne iMovie. Là, j'ai un morceau qui est en libre de droit, trouvé sur une bibliothèque, hein. Je vais donc le sélectionner. Je le sélectionne, je le drag and drop, je le tire jusqu'en bas. Et vous voyez que ma musique vient se placer en bas. Euh, mais elle est trop longue. Si je veux la couper, je vais m'ajuster après de toute façon, hein. Je sélectionne mon curseur ici. Commande B pour découper. Vous voyez que ça s'est découpé juste à la fin de la vidéo. Je n'ai donc pas besoin de la fin. Donc, j'ai mis le son, j'ai fait mon montage. Je peux également faire des incrustations vidéo. Donc cette séquence, puis celle-ci. Si je veux mettre, par exemple, une séquence par-dessus, vous voyez que la ligne du dessus est prioritaire par rapport à celle d'en dessous. Donc dans la lecture, vous allez lire la vidéo du dessus. Ensuite, je vais découper, superposer la vidéo du dessus qui prend le dessus, qui est prioritaire et donc qui apparaît. Et à la fin de la lecture, on revient sur la précédente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un plan de coupe. Donc le plan de coupe va se superposer à la vidéo. Mais si je veux
faire un écran scindé par exemple. À ce moment-là, j'ai deux vidéos qui apparaissent simultanément. Donc ma vidéo initiale, au moment où il y en a deux, celle du dessus se met à gauche. Et ensuite, je reviens à la vidéo initiale. Bon, dans ce cas-là, c'est pas très utile. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est l'image dans l'image. Si vous avez deux caméras, par exemple, vous pouvez filmer une scène de deux angles de vue différents. Et au moment du montage, choisir donc à un certain moment de faire une incrustation d'une vidéo qui vient s'incruster là où vous voulez en lecture. On va la rendre un peu plus longue pour que vous voyez l'effet. Et cette incrustation vidéo, vous pouvez choisir son emplacement. Vous pouvez choisir sa taille également. Voilà. Donc vous avez la lecture de la vidéo principale, incrustation vidéo, et vous revenez à la lecture principale. Si votre plan vidéo vous semble trop sombre, par exemple, vous pouvez ici le sélectionner, choisir la palette, et vous allez soit utiliser la baguette magique qui va ajuster la luminosité, là c'est devenu plus clair, soit faire le réglage vous-même, alors c'est un peu plus compliqué ici. Le point central va régler principalement la luminosité, hein. Vous pouvez choisir d'augmenter la saturation pour avoir des couleurs très saturées, ce qui donne un effet un peu surréaliste, mais si c'est ce que vous voulez, vous pouvez. Vous pouvez ajuster la teinte, mais en général ça donne des effets trop bleu ou trop jaune. Il faut vraiment que votre vidéo soit mal enregistrée pour que cela ait un intérêt. Dernière chose que vous pouvez faire ici, vous pouvez choisir la vitesse de défilement. Donc là, vous allez lire ce clip à vitesse normale. Si vous choisissez une vitesse rapide, par exemple, vous pouvez choisir de le lire à vitesse x4. Alors, on remet le clip ici. Et ce clip-là va être lu à 4 fois plus vite que la normale. Vous pouvez faire un effet d'accélérer, ou au contraire, vous pouvez faire un effet de ralenti. Vous pouvez ralentir toute votre séquence et cette séquence va être lue au ralenti. Voilà, votre projet est pas mal. Si vous avez donc fait des modifications, vous pouvez revenir sur la bande son et l'ajuster pour qu'elle fasse la durée de votre clip. Ici, il y a un petit œilleté bleu qui vous permet de faire un fondu du volume sonore, c'est-à-dire que le volume sonore va vous diminuer. Pareil à l'intro, vous pouvez choisir de faire une intro. En général, l'intro des morceaux est progressive, mais vous pouvez choisir de l'amener progressivement. Donc voilà, vous avez une petite vidéo avec quelques titres, des incrustations vidéo, un accéléré ou un ralenti, une bande son, une photo, une image. Donc par défaut, vous voyez que la photo va avoir un effet de défilement, bien que ce soit une photo fixe. Ça, c'est un effet automatique de iMovie. Alors, une fois que votre vidéo est terminée, vous pouvez l'enregistrer. Vous appuyez ici sur le bouton partager. Vous pouvez choisir de l'envoyer par email dans un format compatible à YouTube, euh, enregistrer une image uniquement ou exporter le fichier, ce qui est le plus simple. Vous allez exporter la vidéo et l'audio, parce que vous avez créé une bande son. Vous pouvez choisir le titre de votre film ici. Vous allez choisir la résolution d'exportation. Donc si vous voulez la qualité maximale, prenez 4K évidemment. Ici, vous pouvez choisir la qualité de compression si vous voulez réduire la taille. Vous voyez qu'en faible, elle fera 88 mégas et en élevé, elle fera 263. Si vous passez en optimal, là, vous atteignez 3 gigas, ça devient énorme. À moins d'en avoir vraiment besoin, élevé suffit en général. Le mode de compression, si vous voulez la meilleure qualité, ce sera un peu plus long à créer la vidéo, mais vous aurez une meilleure qualité. Quand c'est prêt, vous appuyez sur suivant. Et ce film, vous choisissez le titre ici. Et vous enregistrez le film. C'est parti. Et vous voyez que votre ordinateur va travailler et va créer ce film que vous avez donc créé le fichier donc, du film que vous venez de créer. Ça prend quelques minutes, là, 3 minutes, et puis vous aurez votre fichier sur votre disque dur que vous pouvez envoyer, utiliser selon ce que vous voulez en faire. Si vous voulez visualiser votre film, vous avez ici la fenêtre de visualisation avec la barre de défilement ici. Vous pouvez donc mettre en plein écran et voir le résultat de votre montage.
Voilà pour la base, vous avez déjà de quoi faire pas mal de tests avec ça et faire des petites vidéos sympas. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en dessous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos. Merci.